à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD sur laquelle nous allons reproduire un plan 2D le plus rapidement possible avec de nouvelles techniques qui vont nous permettre d'accélérer la reproduction de ce dessin. Donc sans plus attendre, comme vous pouvez le voir, je vais dessiner sur la nouvelle interface d'AutoCAD 2017 et je vais venir faire un glisser-déposer de ce plan. Donc ce plan sera disponible dans la description sous la vidéo si vous voulez vous entraîner directement avec moi. Donc une fois l'avoir fait glisser, je vais spécifier un point de base, donc ça va être 0, 0, un facteur d'échelle de 1 et un angle de rotation de 0. Alors là vous vous dites où est passée mon image, je ne la vois pas, alors ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement que le facteur d'échelle est trop petit et que je suis trop dézoomé, donc du coup on ne voit pas l'image. Alors pour la voir, vous avez deux solutions, soit vous cliquez sur cette petite flèche déroulante, vous affichez la barre de menu, ensuite vous allez cliquer sur affichage, zoom et zoom étendu, ou alors vous passez directement par l'invite de commande, à ce niveau-là vous écrivez zoom et ET pour étendu. Voilà, donc là, on est bien centré sur notre image, et maintenant, le but, ça va être de mettre cette image, ce plan, directement à l'échelle pour qu'on puisse dessiner directement sur nos murs. Donc, pour cela, je vais prendre la plus grande cote, donc qui fait 740, afin d'avoir la meilleure précision possible. Donc, je vais dessiner une ligne. Je vais bien veiller à être droit, hein, pas incliné, donc droit. Pour s'en assurer, on peut venir bloquer les axes, donc passer en ortho. Et je vais écrire 740, donc qui est la cote d'en bas. Ensuite, le but du jeu, ça va être de venir mettre ce plan à l'échelle par rapport à cette ligne. Pour ce faire, on va cliquer sur échelle, on va venir sélectionner notre objet, donc l'objet c'est l'image, on fait entrer, une fois qu'on l'a sélectionné, et ensuite on nous demande un point de base, donc le point de base ça va être le début de notre ligne. On clique une fois, et on va ensuite nous demander un facteur d'échelle. Donc là, le facteur d'échelle, on va cliquer sur référence. Donc référence qui va nous permettre de spécifier le premier point de notre cote. Donc là, soyez bien précis parce que c'est à partir de ce point-là où l'on va vraiment définir la précision de notre dessin. Donc on va bien cliquer au centre. Et une fois que vous avez spécifié le premier point, on spécifie le deuxième point. Toujours en étant le plus précis possible. Tac. Voilà. Et ensuite, on spécifie du coup l'extrémité de notre ligne, à ce niveau-là. Ok, donc là, vous pouvez voir que j'ai mon dessin à la bonne échelle. Pour s'en assurer, ça va être très simple, on va devoir se créer un petit calque pour juste mettre nos traits d'une couleur différente pour bien que ça se voit. Donc on va créer un calque à ce niveau-là, propriété des calques. On va se créer un nouveau calque. On va l'appeler mur. On va passer ce calque avec une couleur rouge. Donc tous nos traits seront en rouge. Et l'épaisseur de nos traits, on va mettre un trait de 0,30. Voilà, histoire que ça soit un petit peu plus grand. Ok. Et je vais passer du coup ce trait directement dans le calque que je viens de créer. Et alors là, vous pouvez voir directement que quand je vais venir déplacer cette ligne à ce niveau-là sur cette cote, donc désactiver le mode ortho sinon ça va vous empêcher de bien le placer. Donc, si on le déplace bien à ce niveau-là, vous pouvez voir que le trait fait exactement la distance de la cote. Et donc, du coup, nous allons pouvoir directement nous baser sur notre dessin pour créer notre maison. Donc, on part directement, sans plus attendre, sur le dessin de celle-ci. Donc, je me place sur le calque mur, hein, je vais cliquer sur ligne, et je vais maintenant suivre tout simplement les cotes qui est écrit à l'écran. Allez, c'est parti. Donc, on va partir de celle-ci, donc l'angle de ce mur-là. Ok, je passe en ortho parce que la maison est assez rectangulaire, donc ça ne va pas trop poser problème. J'écris 288. Voilà, comme par hasard, j'atterris bien comme il faut sur l'angle, donc c'est nickel. Et ensuite, ben, je reproduis les cotes, hein, tout simplement. Donc 60, 80, 60, 90, 80, 83. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, est-ce que j'ai pas fait une petite bêtise quand même? Je vais faire juste CTRL Z parce que je ne suis pas sûr. Je me remets là. Tac, je clique. Je me mets bien sur le bon calque, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Alors, j'essaye d'être bien précis, hein, comme ça.
Voilà. Alors, je repars, excusez-moi. Ça devrait être assez rapide maintenant. Donc, 288, 60, 60. Veillez bien à avoir bien la souris sur la droite. 60, 80, 60, 90, 80, 83. Voilà. Tout à l'heure, en fait, j'avais juste manqué une cote. J'étais allé trop vite. Donc là, je viens bien d'arriver à l'extrémité de ma maison. Maintenant, je pars verticalement. Donc là, on peut voir que cette distance fait 379. Donc on écrit 379. OK. Ensuite, 80. Donc je vous rappelle que cette cote-là, c'est la largeur. Et celle-ci, c'est la hauteur. Donc mon curseur est blanc. Alors peut-être que c'est pas très pratique à voir. Mais là, c'est 80. Voilà. Et ensuite, 132. D'ailleurs, en parlant de curseur blanc qui n'est pas très pratique, je vais peut-être essayer de le passer d'une autre couleur pour que ce soit plus facile pour vous, pour suivre un petit peu le dessin. Donc affichage, tracé, oublié, hop, dessin. Voilà. Curseur. On va venir modifier la couleur du curseur. Réticule. Voilà, réticule, on va le mettre en noir. Voilà, ou en bleu, tiens. On va le mettre en bleu. Comme ça, on le verra beaucoup mieux. Yes, donc là, je suppose que c'est un petit peu mieux pour vous. Ensuite, on va cliquer sur ligne une nouvelle fois. On va venir se remettre à cette extrémité et on repart de ce côté. Donc 90, on se met bien loin comme ça, on va pas être embêté. 120. Alors hop, 120. Ok. Ensuite, 85, 93, 177, 80, 96. J'essaye d'aller un petit peu moins rapidement que tout à l'heure parce que j'ai fait une bêtise et j'ai pas envie de refaire la même une nouvelle fois. Donc là, je pars vers le haut et j'écris 404, 80. Et si le dessin est conforme, voilà, ben là c'est nickel. Donc je tombe bien sur 107 comme sur la cote. Donc ce qui nous prouve que on a bien respecté les proportions de notre dessin. Ok, donc là je viens de faire le contour de la maison et maintenant ben, on va tout simplement dupliquer nos lignes. Donc on voit que l'épaisseur de nos murs font 19, donc on va tout simplement aller sur décaler, donc cette commande là, on va définir une distance de décalage, donc 19, et on va venir décaler nos traits vers l'intérieur. Tac, tac, pour reproduire l'épaisseur du mur. Hop, hop, hop là. Tac. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec AutoCAD et que c'est la première fois que vous l'utilisez, je vous conseille peut-être d'aller voir des vidéos que j'ai réalisées précédemment qui expliquent un petit peu plus en détail le fonctionnement d'AutoCAD et surtout moins rapidement. Donc là, le but, c'est vraiment de reproduire un plan le plus rapidement possible et de vous montrer les différentes techniques qui existent pour le reproduire justement rapidement. Donc là, je viens d'effectuer du coup l'épaisseur de mes murs. Et maintenant, du coup, il me reste également à dessiner mes cloisons et mes ouvertures. Donc mes ouvertures, ben, il me suffit simplement de venir tracer mes traits à ce niveau-là. J'ai pas besoin de m'embêter puisque j'ai déjà défini entre guillemets mes ouvertures quand j'ai dessiné l'extérieur de mes murs. Donc là, il me reste simplement qu'à venir joindre les extrémités de mes lignes, comme ceci. Donc là, à la place de m'embêter à chaque fois à venir dessiner une ligne, je peux copier également les traits, ça sera plus rapide. On va faire comme ça. Là, je viens de dessiner à ce niveau-là une ouverture aussi, comme ceci. Je copie ma ligne, je la décale. Voilà. On va faire de même pour en bas, donc je prends une ligne, je la copie, hop. Je la copie à ce niveau-là, là, là, ici, ici, ici. Il me reste une... Ah non, c'est bon, l'ouverture est faite ici.
Alors, juste un point, si jamais vous n'avez pas les points d'accrochage chaque fois que vous arrivez sur un angle, c'est tout simplement parce que vous avez sûrement oublié de cocher à ce niveau-là les options nécessaires. Donc là, je viens juste de réinstaller AutoCAD, donc c'est vraiment les configurations par défaut. Il n'y a aucune configuration personnelle de mon côté, c'est vraiment AutoCAD from scratch, hein. Donc je vous conseille également d'activer milieu qui est pratique. On a le nœud qui est sympa aussi, perpendiculaire qui est ultra pratique, intersection qui est bien aussi. Et pour ma part, et intersection projetée. Pour ma part, après, c'est les seuls accrochages que j'utilise. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, ben, on va venir dessiner l'extérieur de nos murs. Alors il suffirait juste de savoir de quelle taille font ces murs, alors de combien ils reculent. J'arrive pas à avoir de cote en fait qui l'explique à ce niveau-là, ce qui est assez dommage. On va peut-être devoir le faire de manière, je dirais, empirique, puisqu'on va devoir peut-être se baser directement sur notre dessin. Mais bon, vu qu'on a l'échelle, déjà, c'est à moindre mal, on va quand même être suffisamment précis. Donc là, suivant le dessin, je pense que ça fait 10 cm. Ouais, ça doit faire 10 cm. Donc on écrit 10. Puis l'épaisseur des murs c'est 19 et 10. Voilà. Donc là je viens de dessiner l'ouverture. Enfin le petit retour du mur. Ensuite, là les traits se croisent, donc ça ne me va pas. Il va falloir qu'on ajuste tous nos traits. Donc ça on ajuste à ce niveau-là, on ajuste ici, on ajuste ici. Ensuite, on va venir copier cette extrémité du mur, on le met là. Et ensuite, on va venir appliquer nos rotations sur ce mur de 90 degrés. Alors là, je viens de prendre également une des deux lignes que j'ai dessinées tout à l'heure, donc je la remets correctement. Voilà, on se prend pas trop la tête. Et on va venir ajuster une nouvelle fois cet élément-là. Donc voilà, là on a vraiment le mur comme ce que l'on souhaite. À ce niveau-là, on va venir copier, puisque tout est pareil sur nos 4 murs. On le met là. On applique une rotation à ce niveau-là de 180 degrés, pardon. Voilà, comme ceci. Et on va tout simplement venir déposer cet élément-là ici. Ok, donc là vous voyez que ça match un peu moins, mais bon forcément, puisque au niveau du plan, on s'est un petit peu décalé. Donc la précision, lorsque j'ai mis à l'échelle, n'était pas suffisamment bonne pour vraiment se baser directement sur les murs. Donc veillez bien, même si vous mettez votre plan à l'échelle, c'est pas une raison pour respecter, ne pas respecter les cotes. Il faut vraiment se baser par rapport aux cotes et non pas par rapport au dessin en lui-même. Le dessin lui-même, ça va nous permettre de nous aider, de bien savoir où on en est lorsqu'on dessine, mais c'est pas par rapport à cet élément-là qu'on va devoir se baser lorsqu'on va dessiner. Donc là, en attendant, je continue, hein. Je place mes éléments où il faut, je les déplace au bon endroit. Hop là, j'ajuste mes traits. Et il me suffit de faire le dernier point, donc copier. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette interface, hein, je vous rappelle qu'il y a différentes interfaces sur AutoCAD. Voilà, là je l'ai pas très bien placé. Il existe différentes interfaces sur AutoCAD, mais j'ai voulu pour une fois vous montrer comment fonctionnaient les nouvelles interfaces au lieu de me baser en fait sur les anciennes interfaces, donc AutoCAD classique. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui dessinent avec ces anciennes interfaces, mais bon, pour une fois j'ai décidé voilà, de vous montrer avec les nouvelles interfaces ce que ça pourrait rendre. Donc à ce niveau-là, on va pas venir directement tracer notre cloison, on va se baser par rapport à nos cotations, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va venir utiliser la commande qui s'appelle décaler, donc c'est cette icône en haut, et on va venir taper 242, donc qui est la distance de décalage de notre cloison par rapport à notre mur. Donc on prend cet élément-là, on le décale vers la droite, et on va tomber directement à ce niveau-là. Donc là c'est nickel. Ensuite, on reclique sur décalage, et on écrit 7 pour dessiner l'épaisseur de notre cloison. Très bien. Donc à ce niveau-là maintenant, il faudrait que je trouve la profondeur en fait de ma pièce. Donc là c'est un petit peu plus complexe parce que j'arrive pas à avoir de cote qui définit justement cette taille-là.
Alors on va peut-être essayer pour l'instant de le laisser comme ça, on va trouver peut-être une solution un petit peu plus tard. À ce niveau-là, donc, je me retrouve une nouvelle fois à faire un décalage. Donc là, maintenant, on va beaucoup fonctionner avec le décalage, hein. Donc 242 plus 60, ça fait 302. Alors 302, n'oublions pas quand même qu'il y a aussi l'épaisseur de la cloison qui fait 7. Donc en fait, ça fait 309. Alors là, je suis pas sûr, hein. Je suis en train de tester, mais je pense que ça fait 309. Je devrais tomber directement. Alors, je sélectionne, je devrais tomber. Ah ben, je m'étais trompé, donc c'est bon. Je me suis pas trompé, donc c'est bon. Je répète décaler et je fais 7. Ok, je le décale vers l'intérieur. Je suis bon. Maintenant. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il me reste encore des cloisons à dessiner? Oui, il me reste celle-ci. Est-ce que j'ai une cote? Oui, j'ai 240. Donc, pareil, à ce niveau-là, j'écris 240. Je décale mon trait et je fais entrée, clic droit, répéter, décaler. Je décale de 7. Comme ceci. Ok, maintenant il va falloir ruser pour trouver... Alors, il me reste encore ces murs-là que j'avais oubliés. Donc, 140. On va venir déjà mettre toutes nos cloisons, histoire d'être tranquille après. Hop, 7. Clic droit, entrée. Clic droit, répéter, décaler. 83. Sur la droite. Et 7. Ok. Entrée. Donc là, je pense que j'ai déjà spécifié, il me reste celle-ci, et une fois que j'aurai fait celle-ci, je pense que j'aurai toutes mes cloisons. Donc 271. Ce mur-là, on le décale, clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler, 7. Donc vous voyez quand même, c'est assez impressionnant, toutes les lignes que je dessine tombent parfaitement sur les murs du dessin. Donc ce qui prouve bien que, même si j'étais pas totalement précis, je l'étais quand même suffisamment pour pouvoir quand même correspondre assez au dessin. Voilà, donc maintenant il va falloir que je dessine l'extrémité de mes murs. Donc là déjà, ça va être assez simple, puisque je peux voir que ce mur-là, il est vraiment à la limite de ce trait-là. Donc ce que je peux voir, c'est qu'il y a juste une porte à ce niveau-là, et qui fait 73 d'épaisseur. Donc elle fait 73 d'épaisseur. Reste à savoir... Ouais, donc au final, c'est assez simple. Il va falloir que je prenne ces deux lignes et que je prolonge. Donc là, pour prolonger, on clique sur la petite flèche, on clique sur prolonger, et je prolonge cette ligne que je coupe ici. Voilà, donc là, je sais que je suis plutôt bien. J'ajuste mes... Oula, pardon, j'ajuste mes deux traits, très bien. Et là, j'ai dessiné déjà ma première cloison. Ensuite, donc, il va falloir que je dessine ces murs-là. Là, ça va être un petit peu plus complexe parce que j'ai pas de point de référence. Comment est-ce que j'aurai une cotation quelque part qui m'explique la taille de ces murs? J'arrive pas à en voir. Est-ce que... Là, comme ça me dit rien. Je vais essayer de tracer un trait pour voir si une cote qui serait... Non, il n'y a aucune cote qui explique en fait la taille de ce mur. Donc là, je pense que je vais devoir le faire justement à l'œil. Donc c'est dommage. Le plan n'est pas assez précis, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas en faire un drame. Et je crois en fait que c'est un petit peu pareil partout, parce que là, je n'ai pas de cote non plus. Si je trace un trait d'ici à ici, j'ai pas de cote. Alors si, j'ai peut-être une cote quand même à ce niveau-là. Voilà, si je trace un trait de là à là, oui, on voit qu'ici, ce trait correspond bien. Donc, ok, là, je sais du coup qu'il faut que je fasse un décalage de ce trait-là, donc de 132 plus 80, ce qui fait 212. N'en voulez pas si j'ai fait une erreur, c'est de tête, donc j'essaye d'être assez rapide. Ça fait 212, oui, et je décale du coup ce trait. Alors c'est bien ce trait-là qu'il faut que je décale, hein, parce que la cote part d'en bas. Ok, ouais. Donc là je suis bien, ok. Ça c'est plutôt bien. Et là je peux savoir du coup la distance de ces éléments-là, puisqu'on a une cote à ce niveau-là qui nous explique. Donc ça fait 60. Donc je décale de 60 ici et de 60 à ce niveau-là. Ok. Donc là j'ai mes deux traits. Maintenant il faudrait que je sache mon retour. Alors le retour, vu qu'on n'a aucune cote dessus, on va déjà se baser par rapport à notre dessin et en déduire. Ça doit faire 15. Hein. Donc on dessine 15 vers le bas.
Et ensuite, on va venir croiser cette ligne. Ok, très bien. Je vais ajuster mes traits comme ceci. Et ajuster mes traits à ce niveau-là. Hop, comme ceci. Ok. Là, une nouvelle fois, on ajuste nos traits. On ajuste. On ajuste. Ok, c'est bien. Il nous reste plus qu'à venir joindre cet élément-là. Donc si ça fait 15 $, je suppose que ça fait 7,5 à ce niveau-là. Hein. Alors, nos murs font combien d'épaisseur? Ils font 7. Donc oui, en fait, on va même pas s'embêter. On va venir décaler notre mur à ce niveau-là de 7. Comme ceci. Voilà. On va prolonger notre trait pour venir faire croiser nos lignes comme ceci. Et maintenant, on ajuste pour vraiment... Hop, on ajuste. J'ai pas bien sélectionné mes traits. Ah, on ajuste. Voilà. J'avais pas bien sélectionné. On ajuste. On ajuste. On ajuste à ce niveau-là. Ici également. Et ici également. Hop. J'ai pas ajusté le bon trait. Je retire. Voilà, donc là, j'ai bien dessiné ma cloison en entier. Ici, il me reste à dessiner ces cloisons-là et ces cloisons-là. Est-ce que j'ai des cotes ici? Oui, là, j'ai une cote qui peut m'aider. Je pense que c'est celle-ci. Si je trace un trait verticalement pour voir. Alors, c'est pas tout à fait celle-là. Hein. Donc, je pense qu'on va devoir le faire une nouvelle fois à l'œil. C'est dommage. Ouais. Bon, tant pis, on va devoir le faire à l'œil. Donc, je vais tracer un trait. On va essayer de deviner un petit peu la taille de ce mur. Donc, je pense qu'il doit faire 130. Là, il y a écrit 136, mais si vous pouvez voir sur la droite, ça s'est un petit peu décalé. Donc, je pense que ça fait 130. Voilà. Le mur fait 7 d'épaisseur. Et ensuite, je viens ici. Donc, j'ai pas fait attention. J'aurais dû peut-être choisir un plan un petit peu plus précis. Bon, c'est pas grave, ça nous fait quand même travailler, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir réaliser ce plan directement à partir des cotations et non pas en me basant de temps en temps sur le mur lui-même, sur le dessin lui-même. Mais bon, on fera avec. Ensuite, à ce niveau-là, je pense que ça fait 190. On est proche des 190, donc je pense que ça doit être ça. Alors 190, c'est peut-être même un peu trop. À ce niveau-là, peut-être on va essayer un autre trait. Parce que là, je n'ai vraiment aucune valeur qui puisse me... que les cotes pourraient me donner. Ah, peut-être celle-ci? Non, pas du tout. Donc là, je suis vraiment livré à moi-même. Hein. Déjà, 107 plus 80, ça fait 187. Donc ça fait déjà plus que 187, c'est sûr. Est-ce que... 187... Ouais, je pense que... En plus, 187, c'est à partir de là. Donc, ouais, en fait, ça doit faire... Ah, mais ça doit faire 100, en fait. Ça doit faire 187. Parce que du coup, 187 part de l'extrémité de ce mur. Je pense que c'est ça. Et comme par hasard, ça tombe bien. Donc, je pense que ça doit être ça. Hein. 187. Ici, je vais ajuster mon trait. Hop. Là, j'ai déjà déterminé ma taille, la taille de mon mur, donc c'est plutôt sympa. Je peux décaler mon trait de 7 vers la droite. Ok, donc là j'ai mon mur. Maintenant que j'ai directement déterminé la taille de mon mur, mais ces traits-là, je peux les supprimer, ça ne sert pas à grand-chose. Je décale mes deux traits de 140 sur la droite. Hop, comme ceci. 140, hop, hop, hop là, clic droit répété décalé de 7, je décale, ok, et maintenant je joins mes traits ensemble, clic droit, répéter ligne, non, répéter décalé, excusez-moi, de 7, ok, alors on voit que l'ouverture de mes portes fait 73 de large, ok, donc c'est... Là, ça va être assez simple. Du coup, si ça fait 73 $, il me suffit simplement de trouver la taille de ce retour, qui fait 5. Ok. Verticalement, à ce niveau-là. Très bien. Et maintenant, je fais décaler ce trait de 73. Donc, ce trait-là, hein, je vais le décaler sur la gauche de 73 pour trouver l'ouverture. Donc, comme ceci.
Je vais venir ajuster mes traits à ce niveau-là. Celui-ci, celui-ci. Nickel. Là, à ce niveau-là aussi, il y a des traits en trop que j'ajuste. Hop. Nickel. On voit bien que là, la porte arrive bien à ce niveau-là. Donc c'est bien. Il me reste plus qu'à venir tracer ce petit retour à ce niveau-là. Donc déjà, il faudrait que je trouve la taille de ce mur. Une nouvelle fois, malheureusement, je n'ai pas la taille, je n'ai pas la cote qui me permet de savoir la taille de ce mur, donc je vais devoir le faire à l'œil, et ça doit faire 138. Ok, je viens perpendiculairement toucher ce mur-là, je fais un décalage de 7 pour venir trouver l'épaisseur de mon mur, pareil à ce niveau-là. Là, je vais pouvoir venir supprimer les deux traits que j'avais fait au début, qui ne servent plus à rien. Et comme tout à l'heure, j'avais un retour de 5. Et bien là, je suppose que les archis ont dû faire la même chose. Donc je vais faire 5, dessiner un trait de 5 sur la droite. Je descends verticalement. Hop là. Et je peux ajuster du coup mes traits. Donc ici et ici. Là aussi, on voit qu'on a un petit retour. Je suppose que ça fait 5 également. Donc 5... 7, 5. Ok. J'ajuste mes traits. Tac. J'ajuste comme ceci. Voilà. Et bien, je pense en fait que du coup, on s'est bien débrouillé puisqu'on vient de finir notre maison, mine de rien. C'est quand même allé assez rapidement, donc je suis plutôt content du résultat. Alors on va venir peut-être mettre cette image dans un calque différent, histoire de bien voir notre maison. Donc propriété des calques, on va venir créer un calque qui s'appelle image. Hop là, j'aimerais bien voir ce que j'écris. Image, comme ceci. Je vais la passer en blanc, comme ceci. Ok. Et je vais venir du coup placer cette image-là dans mon calque image. Ok. Et ce calque image... dans ce calque image. Et ce calque image, du coup, je le décoche. Voilà, donc je me retrouve bien avec ma maison à l'échelle, directement basée, dessinée sur l'image que j'ai importée d'Internet. Donc on voit bien que ça correspond parfaitement au plan, hein, donc c'est nickel. Il me resterait plus qu'à coter la maison pour vraiment avoir la même chose que sur le plan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles techniques pour dessiner. N'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo, de la commenter si vous avez des questions également. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous avez pris du plaisir à visionner cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD. Ciao à tous!